Donc, à Botaï, on va faire un cours aujourd'hui, Bezrat Hashem. Et comme je l'avais indiqué, on va essayer de faire un cours cette semaine et la semaine prochaine. La semaine prochaine, par rapport à un sujet qui est très important et qui touche la valeur de Hanouka et surtout la valeur du foyer à travers le biais de Hanouka. Et aujourd'hui, et Bezrat Hashem, les semaines suivantes, on va essayer de traiter un sujet qui est fondamental dans le cadre de l'éducation, à la fois pour soi, à la fois pour son foyer et à la fois pour ses enfants, ce qu'on appelle la tmimout. Et j'ai choisi ce sujet d'abord et avant tout parce que j'ai un ouvrage, Baruch Hashem, du Rav Mordechai Sternberg, Zechet Tzadik Kadosh Livracha, et c'est l'occasion pour nous, parce que je crois que pas tout le monde malheureusement le connaît, mais comme j'ai eu l'occasion de parler à la synagogue justement ce Shabbat et que j'ai fait une dracha, eh bien, je tiens à vous dire quelque chose. Je sais que souvent, il y a ce côté un peu qu'on entend et qui me gêne profondément, ce côté un peu prétentieux de l'éducation à la française, que genre les Français, ils sont tellement bien éduqués et que les Israéliens, c'est une catastrophe. Alors, je vais le dire de manière un petit peu... il habite à Tel Aviv. Qui habite à Tel Aviv Mechila, désolé, Betaout. Le Rav de Sternberg, et que je dis, pourquoi je parle de ça et de la jeunesse aussi, quand on parle de la jeunesse francophone et la jeunesse israélienne, Rabotai, ce n'est pas la première fois, mais de manière aussi impressionnante et aussi émouvante, eh bien, ces dernières années, ça m'arrive quelquefois, et ça m'est arrivé en particulier à deux occasions. L'une, effectivement, pour le Yishuv Nachala, qu'on a essayé de monter, il fallait voir cette jeunesse qui avait envie de bouger des pierres pour essayer de construire un Yishuv qui, de toute façon, serait caduque dans la situation actuelle. Et le deuxième événement qui était à la fois, évidemment, triste, parce que pour la durée de l'événement, pour la teneur de l'événement, puisque c'était l'enterrement du Rav de Sternberg, mais à la fois une grande émotion de voir justement eh bien, cette jeunesse qui est animée par la Torah, qui est animée par la Emouna et la Torah d'Eretz Israël. Et j'ai vu énormément de jeunes, en plus, évidemment, d'illustres Talmidei Chachamim qui étaient présents. Et donc, justement, comme pas tout le monde connaît eh bien, ce grand Chacham, évidemment, pour rappel, c'est un élève du Rav Yehuda. Donc, on va essayer de voir ensemble, Bezrat Hashem, effectivement, comme premier rapport, la valeur, n'est-ce pas, de la Tmimout, que volontairement, je ne traduis pas pour l'instant en français, parce que je n'ai pas encore trouvé de traduction qui me paraît, comment dirais-je, qui me paraît à la hauteur de ce terme. Encore une fois, on pourrait se dire, je pense que le terme évidemment qui peut paraître le plus proche serait la notion d'intégrité, n'est-ce pas? Yaakov Ishtam, qui nie aucune séparation, aucune distinction entre l'intérieur et l'extérieur. Mais voyons le texte ensemble du Rav Mordechai et on va essayer un petit peu d'avancer sur ce propos. Atemimut shelayele, eina takala, shala mechanech letaken ota. On arrête de penser pendant une seule seconde qu'un enfant qui a des pensées pures, des pensées positives, des pensées qui sont remplies d'espoir vis-à-vis de l'avenir ou vis-à-vis de la société qui l'entoure, ça soit un problème. Ce n'est pas une takala, bien au contraire. D'évoluer dans une société justement qui soit profondément positive et agréable, c'est le souhait qu'on se souhaite à chacun d'entre nous, à la fois enfant mais aussi adulte. Et là, nous dit le Rav, nous devons ne pas oublier pendant une seule seconde que le monde a été et est et sera façonné par le Créateur lui-même. Donc de penser pendant une seconde eh bien, que ce monde est pourri, que ce monde est mauvais, cela évidemment est totalement absurde. Le fait qu'il y ait des problèmes, et on parlera de cela, mais le fait qu'il y ait des problèmes ne doit pas nous empêcher d'avoir un regard, encore une fois, positif sur l'avenir, quitte à mettre de côté, j'ai envie de dire, la Knesset et les médias pour s'en conforter. Parce que si effectivement, et ça parfois c'est bien d'avoir la proportion, surtout des gens qui arrivent, qui sont venus, on est tous montés de France, eh bien c'est bien d'avoir ce regard-là, parce que malheureusement quand on voit les médias, on a l'impression que tout va mal. Tout le monde est pourri, tout le monde est voleur, et etc., etc. Non, il y a d'abord un regard qui se veut par essence positif à l'égard de la réalité. Atmimut novat mikar shebeisod hamitziut en akochot shonim vesotrim. Nous ne sommes pas en train, et je vous mets en garde aussi par rapport à cela, nous ne sommes pas en train de dire, j'insiste sur ce point, je vais y revenir plusieurs fois, mais tous ceux qui ont étudié le Ramchal le savent pertinemment.
On n'est pas en train de dire que le mal n'existe pas. Mais on n'imagine pas une seule seconde qu'il y ait deux réalités qui soient contradictoires l'une à l'autre et irréversibles. N'est-ce pas? Et là, kol ha-mitziut shayechet latov be'ofen muchlat. Il y a des gens mauvais en Israël. C'est des gens malheureusement qui n'ont pas été éduqués. C'est des gens malheureusement à qui on n'a pas fait ressortir cette dimension, encore une fois, de la Neshama qui les anime. Haolam ou olamo shel HaKadosh Baruch Hu. HaKadosh Baruch Hu hu makor hatov, hayosher, haemet, ve'hakodesh. Il me semble fondamental, et là je parle encore une fois en tant que parent, il me semble fondamental que ce soit le premier message qui doit être enseigné aux enfants. De la même manière, je parle dans le Ham Israël de Vadaï en particulier, en priorité, de la même manière qu'on n'a pas été élevé, ça fait référence à un autre cours que j'avais donné, Baruch Hashem, on n'a pas été élevé et on n'élève pas, enfin surtout parfois certains d'entre nous ont été qu'un élevé, mais on essaye évidemment de ne pas élever nos enfants avec des contes de Grimm. Donc par conséquent, comment est-ce qu'on fait face à la difficulté quand on doit enseigner un certain nombre de parachiotes, qu'on doit enseigner le Sefer Shemot? On commence le Sefer Shemot comme on le termine en disant Akadosh Baruch Hu, il va leur donner leur mère. En she'ela bichlal. Parce que Haolam hu tov. Et comme Akadosh Baruch Hu, il a décidé que Haolam hu tov, que c'est lui le créateur, donc toute personne qui se comporterait mal à l'égard du Ham Hashem, de toute façon, il va prendre dans la tête. Ça, c'est la base. Parce que Haolam hu tov, parce que Haolam, la racine du monde, c'est le Kodesh. Ubara et kol ha-mitziut. Ve kol ha-mitziut kula sheyechet elav venovat mimenu. Celui qui voudrait éventuellement exclure Akadosh Baruch Hu du paramètre, bien rien qu'en prononçant cette phrase, il s'exclut lui-même de l'histoire. Hu mekomo she'olam, on connaît cette formulation, Hu mekomo she'olam, ven olamo mikomo. On l'a tous étudié. On a tous étudié Sefer Hamada du Rambam. On connaît toutes ces injonctions, encore une fois, qui insistent sur le fait que c'est Isod HaChokhma, Avamud HaChokhmot. On connaît cette phrase fondamentale. Il ne faut pas seulement la connaître intellectuellement, c'est un travail pour chacun d'entre nous, justement, à l'approche de Hanouka, d'être conscient, encore une fois, que ce n'est pas la Mitziout qui nous construit, c'est nous qui construisons la Mitziout. Si pendant une seconde, les Maccabim avaient été responsables, avaient fait preuve de responsabilité, on ne serait pas là aujourd'hui. Justement, la responsabilité, c'est d'être animé par cette droiture, par cette cohérence. On est très inquiet. Comment est-ce qu'on va arriver à gérer notre Shalom Bayit quand il faut faire face à des questions que la Torah exige et attend de nous et qu'on n'y arrive pas? C'est exactement l'inverse. C'est justement parce qu'on est rattaché à la Torah qu'on est renforcé dans le Shalom Bayit. Tout se passe, encore une fois, avec ce Hamoud HaTevach, cette épine dorsale, ce point sacerdotal, encore une fois, de la présence d'Akadosh Baruch Hu dans notre foyer. Atshuva amitit, lestirat hasibuchim, bamitziut, en od milvado. Parfois, c'est difficile, encore une fois, et je sais qu'on traverse tous, chacun à son niveau, on traverse tous des moments comme ça qui sont très délicats. Mais la première réponse, encore une fois, c'est d'être convaincu que Akadosh Baruch Hu, c'est le maître à bord. כלומר, נתינת החשיבות לסתירה ולסיבוכים נובעת ממבט אלילי שלפיו קיימים שני דברים נפרדים, מציאות ואלוהים. Vous comprenez ce que ça implique dans la vie quotidienne d'un foyer, d'une famille? Il y a ma vie et il y a Dieu. Il y a la réalité dans laquelle je vis et il y a Dieu. Vous ne vous rendez pas compte? Si on a des enfants maintenant, oh là là, mais comment on va s'en sortir? C'est vrai. On ne peut pas se permettre d'avoir des enfants maintenant. On est étudiant, on est jeune, on n'a pas encore fondé notre couple. On a des enfants. OK, mais comment on va s'en sortir? On ne peut pas faire une circoncision dans un petit café. Il faut qu'on loue la salle à 300 shekels la mana. Ce n'est pas possible. Etc., etc. Et que ce soit toute cérémonie quelle qu'elle soit, que ce soit la vie du foyer,
On n'est pas, encore une fois, dans une réalité séparatiste. Baruch Hashem, je prône le monisme intégral. Ce qu'on appelle, Belashon HaKodesh, Ardout Kolelet. C'est la langue du Rav, Kook dans Rosh Kodesh. Ardout Kolelet. On ne peut pas accepter l'idée qu'il puisse y avoir justement ni séparation de la religion et de l'État, ni réunion de la religion et de l'État. Dans le foyer, c'est la même chose. On essaye, on s'efforce d'être, encore une fois, un foyer qui soit entièrement animé par la valeur de la Torah. On n'acceptera pas le sheker. Ce qui est triste, c'est que quand on parle de cela, et encore une fois, dans notre quotidien, quand on parle du Beth Amikdash, quand on parle des Korbanot, quand on parle du Premier ministre qui serait descendant du roi David, Bezrat Hashem, quand il va arriver, eh bien, ça fait rire dans les chaumières. Ça fait sourire. Eh bien, ça ne doit pas faire sourire. On est animé, encore une fois, par cette émouna. Il n'y a pas de afrada. Amitziut melea bestirot amukot, tov vera, emet vesheker. Amechaner savour she'alav letzaref et Elohim la mitziut. On n'est pas en train d'adjoindre Dieu à la réalité. Il y a, j'avais expliqué une fois quand j'avais lu pourquoi est-ce qu'il était fondamental chez Disney et Marchemo d'avoir absolument, ils expliquaient que la démarche psychologique, pourquoi est-ce qu'ils amenaient des souffrances, pourquoi est-ce qu'il fallait, on a tous vu Bambi, on a tous pleuré, c'est-à-dire pourquoi est-ce que c'était fondamental d'amener ce genre d'événement, parce que comme ça permettrait à l'enfant d'appréhender le mal et les difficultés. Mais va chez ta mère, on n'a pas besoin d'appréhender les difficultés. Ne vous inquiétez pas, on en a. Il faut, par contre, au contraire, on a été éduqué en pensant que la base, c'est le mal, alors qu'il faut être éduqué en pensant que la base, c'est le bien. Tu veux faire le bien, mais tu as quelque chose qui t'empêche de. Tu n'es pas en train d'adjoindre Akadosh Baruch Hu à la réalité. Tu es en train de révéler la dimension divine au sein de la réalité. Ok? Velerot, erlistater, im shnehem. Non. Zoyemda, shel avodah zara, sheba anochechut haelohit, i chitzonit lachaim. Tu comprends, les gens, ils sont pas religieux, ils savent pas, ils croient pas en Dieu. Mais c'est du n'importe quoi. On doit être conscient de cela et de plus en plus à notre génération, on doit réfléchir à ces valeurs-là. Oui, le Ham Israël fait Shabbat, mais c'est pas vrai. Il y a des gens qui ne font pas Shabbat. Nachon. Il y a des Juifs qui ne savent pas encore qu'ils vont faire Shabbat, mais le Klal Israël, le Ham Israël est rattaché à la Torah. On est passé dans une réalité aujourd'hui, grâce Baruch Hashem à Esav, grâce à la globalisation, grâce au postmodernisme, que exactement à l'inverse. Non, on est rattaché à la Emouna, on n'est pas en train de se couper de la Emouna. Il y avait un scientifique qui disait, quand je rentre dans mon laboratoire, il n'y a plus de Dieu. Mais il n'a rien compris. Justement, quand je rentre dans le laboratoire, je vois avec encore plus de force la présence d'Akadosh Baruch Hu. C'est là. Quand Benjamin, s'il voit ma bouche, il va devenir coffert, vu mes dents. Aval B'Seder. Parce qu'il y a un dentiste rabotaille parmi nous, je suis obligé de. עכשיו, ולכן, צריך לתת מקום לאלוהים. אולם, ודאי שזוהי טעות ושקר. האמת היא שאין במציאות שני דברים סותרים, חלילה, אלא יש רק דבר אחד בלבד, אין עוד מלבדו. Quand un enfant, je parle en tant que parent, quand on a un enfant qui, encore une fois, laisse entendre qu'il n'a pas envie de faire le bien, eh bien, il faut le renforcer en lui disant, je sais que tu es un bon garçon, je sais que tu as envie de faire le bien, et je vais t'aider à faire le bien. Peut-être que parfois, t'aider à révéler le bien qui est en lui, eh bien, ça demande une fessée, c'est-à-dire. Mais ce n'est pas contre lui. Parfois, ces épreuves qu'on traverse dans notre vie sont délicates, sont difficiles, mais on doit se renforcer dans l'idée, quand même, comme j'aime à le dire, le Gamzou Letova. Gamzou Letova, ce n'est pas que c'est bien, mais on sait pertinemment que ça va nous mener à quelque chose de positif. Parce que, encore une fois, la volonté d'Akadosh Baruch Hu, elle est bienveillante pour sa créature, pour Israël.
Achat. Voilà ce que rajoute. Vous voyez à quel point on n'est pas dans la naïveté. En général, tamim, on a coutume de traduire ça par naïveté. Et c'est très problématique parce que ce n'est pas le sens de tamim. Regardez ce que dit le Rav. Chashuv leadgish. Shemidat atmimut. Lo novat mi talmut mi bayot vekshaim sheyesh b'metziut. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, à l'échelle individuelle, à l'échelle du foyer, à l'échelle nationale, jamais on est dans cette réalité de dire que, eh bien, il n'y a pas de problème. Non. Il y avait un mouvement chassidique comme ça, quand je me rappelle à l'armée, qu'il disait il ne fallait pas être en colère contre les nazis, parce que c'est que le bâton, c'est que le chien, et il faut voir tout positif, et grâce au rabbi, bon, je l'ai dit, voilà, et tout se passe bien, etc. Je trouve ça scandaleux. Oui, on est en colère contre les nazis. On doit être en colère contre ces pourritures. Mais on sait qu'Akadosh Baruch Hu, il va leur donner la trécha de leur vie. Ça, c'est la confiance envers Akadosh Baruch Hu. Quel que soit le périple, encore une fois, que nous devons traverser. ודאי שאין לשקר לילדים ולהעלים מהם את הסיבוכים השונים שעלולים להיות במציאות. Et à la vérité, j'ai envie de dire, ce n'est pas seulement au niveau, pour ça que j'insiste là-dessus, ce n'est pas seulement au niveau physiologique, c'est aussi au niveau psychologique. Et on est en train d'entendre, je n'ai pas entendu les infos, encore le temps d'entendre les infos à Maté Shabbat, mais on a une tendance à entendre, oh là là, c'est pas possible, on n'a pas de gouvernement, et pourtant il est de droite, et je sais pas de droite, et religieux, et truc, c'est pas possible, c'est la fin du monde, on va pas. Non, c'est absolument absurde. Je ne sais pas comment est-ce que les choses vont se mettre en place, mais on n'a aucun doute que ça s'inscrit dans le processus justement de la Géoula. Donc, c'est profondément positif. אבל ביסוד החינוך לא עומדת השאלה כיצד התלמיד יצליח להתמודד עם הבעיות השונות שיש במציאות. Ce n'est pas le cœur du problème. Le cœur du problème, c'est de savoir comment est-ce que je vais vivre bien, correctement, avec des valeurs qui sont authentiques. Maintenant, je vais vous dire un point supplémentaire parce qu'on m'a souvent posé la question. Alors, comment choisir le bon établissement scolaire pour mon enfant pour qu'il puisse véhiculer ces valeurs-là? Réponse, on a un problème. Peut-être pas à Yerushalayim, c'est ça. Mais on a un problème. Alvaï que ça soit vrai. Malheureusement, c'est plus compliqué que ça. Je veux dire pourquoi. En 3 secondes sur 10 Mahon dans le quartier, il y en a 8 sur 10 ou 9 sur 10 qui ont que des rebeux dans leur TV pour le bonheur des parents. Même à Yerushalayim. À Akko aussi, j'avais hésité à envoyer mes enfants à l'école chrétienne dans la vieille ville ou dans une yeshiva ktana. Pas sauf dans une yeshiva ktana parce que j'ai vu que... Il y avait plus de chocolat le matin. Voilà. Mais là, il y a une école dans la ville d'Akko, elle s'appelle Terra Nostra. Tu sens déjà le... Voilà. Bah, c'est Eretz Kodesh, c'est ça. Non, je vais vous dire un truc. Dans la difficulté ici qu'on est en train de soulever maintenant, c'est pas, j'ai envie de dire, c'est pas a priori que mon fils il se retrouve dans une yeshiva ktana. Je suis très content qu'il soit dans une yeshiva ktana, mais c'est pas a priori. Je veux dire pourquoi c'est pas a priori et que malgré tout c'est là-bas et que c'est que là-bas que je pouvais penser que je suis content qu'il soit allé là-bas. C'est parce que malheureusement il y a beaucoup d'établissements scolaires ou des maons même ou des ganim qu'il n'y a pas malheureusement bien une force qui pousse vers le haut, il y a une force qui pousse vers le bas. Il n'est pas envisageable, encore une fois, et à cela d'ailleurs, parce que tout à l'heure je parlais du rabbi, mais à cela je tiens à vous dire un point. À toutes les personnes qui m'ont demandé quel est le gain, quel est le type de gain que je recommandais, eh bien, j'ai souvent recommandé des ganim Chabad. Parce qu'il y a quelque chose d'absolument exceptionnel, en tous les cas, et j'ai 4 enfants, ils sont tous passés par le gan Chabad, et honnêtement, il y a quelque chose d'absolument exceptionnel dans je ne parle pas du gan en Veishua, c'est-à-dire, je ne suis pas à Haïfa. Mais il y a quelque chose d'exceptionnel dans ce rapport, encore une fois, à Akadosh Baruch Hu, dans ce rapport à la Torah, dans ce rapport à Am Israël, au gan, c'est absolument exceptionnel. Dès qu'il y a un mot qui n'est pas à la hauteur, tac, on chante. La ganénette, elle est meillomènette, elle chante.
Elle chante un chant Chabad et machin, et vas-y, et Balatania, est-ce que tu veux. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui veut, encore une fois, ne pas faire perdre à l'enfant cette sensibilité-là. On n'est pas en train d'affronter la réalité mauvaise, on part du postulat que la réalité, elle est bonne. Que je me retrouve tov. Kacher mechanech magia begisha lo nechonazu. Il faut que je prépare mon enfant au problème. ומעצים בנפשו של הילד את חוסר האמונה ואת ההרגשה שישנם כוחות סותרים במציאות שהקדוש ברוך הוא לא מנהל אותם. C'est pas? On doit, comme je l'ai dit, je veux dire même un point supplémentaire. Ce qui m'a beaucoup, je ne sais pas si je l'ai raconté ou pas, mais ce qui m'a beaucoup amusé et beaucoup ému, c'est que mon fils où il est, à Khadera là-bas, alors il y a plein de fils d'eux en plus de Talmidei Chachamim et tout pas. Donc c'est très émouvant. Je suis content, mon fils est là-bas et tout, il a des bons copains. Mais en tous les cas, ce qui a beaucoup fait rire, c'est que je vais les voir tous les 15 jours, machin, et bref. Et les gosses, ils sont super chamoudim, mais je parle avec eux, tout ça, bref. Et ils me demandent, c'était qui le rave de mes parents et le rave de mes grands-parents et tout ça. Alors, c'est bon, après, mes parents, que Escola Routiamim. Mais si je leur disais que, quand je leur expliquais que oui, à l'école, moi j'étais, c'était pas un rave, c'était un curé, voilà. Eh ben, ils sont pas au Chazem, ils ont une tmimout, de dire Barou, Enchela. Quoi, ton père, c'est pas un Talmid Chacham, c'est pas possible. Mais il y a que. C'est exactement cette réalité-là. On ne doit pas avoir honte de dire Baou Hashem qu'on a des enfants qui aiment le Kodesh, qui sont rattachés au Kodesh. Il ne faut pas genre, bon, on est misken, on est shnorer. Non, le monde est bien. Ken Yosef. Je ne t'entends pas. Oufrach. Ou lokeach menu et haïsodot abriim benafsho. C'est ça la sainteté et la bonne santé. Quand la mitziout kula, kole aliyotav, veyeridotav, shayechet la kadosh baruch hu. Tout cela est rattaché à kadosh baruch hu. On monte, on descend. Rabotai, on y reviendra là-dessus. Mais sur toute la valeur du foyer, on rentre dans Hanouka, dans une semaine ou deux, eh bien, il est clair qu'on doit être rempli de reconnaissance, d'affection, de prendre du temps dans la mesure du possible avec ses enfants, que ce soit du plus petit âge au plus grand. C'est toujours coutume de rappeler qu'à la maison, nous, on a l'habitude de jouer à un jeu qui est à la base un jeu Ashkenaz avec la toupie, où chacune des lettres, on a un paquet de bonbons, et chacune des lettres, alors ça veut dire où c'est halb, c'est la moitié, parce que c'est le Nes Gadol Ayasham, on change pot, c'est pout, où on met Nisht, c'est le Noun, que genre il n'y a rien. Bref, un jeu avec la toupie en famille. Je sais, pour les gens sfaradim, ça vous dit rien, mais c'est un jeu sympathique en yiddish. Val, il faut se renforcer dans cette confiance encore une fois. Vous savez, quand j'étais éducateur, quand j'étais enseignant en primaire, et quelque chose qui m'a, pendant plusieurs années, et quelque chose qui m'a profondément ému, c'est quand j'ai enseigné Sefer Vaikra. Et une fois, je raconte toujours ça avec beaucoup d'émotion, et une fois, il y avait un gosse là, dans cette classe qui écoutait ce que je disais, tout ça, il a fait une tête attristée. Et j'étais tellement fier de sa réaction, parce que je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, non, parce que je sais qu'il est Cohen. Parce que j'ai peur quand je vais grandir et je vais être Cohen, je suis Cohen, j'ai peur, je ne me rappelle pas tout ce que le Rav m'a enseigné. C'est vrai. Et bien, quand j'ai entendu ça de la part du gosse, j'ai dit, je tabarre chez moi. Il faut commencer à élever des enfants, surtout quand ils sont Kohanim, qu'ils s'imaginent, parce qu'ils s'imaginent, qu'ils ont convaincu que Bezrat Hashem, on va amener le Korban Pesach. On va amener les Korbanot. On va vivre dans le Kodesh. Ça, c'est la réalité normale. Tu penses vraiment qu'on va aller au Beth Amikdash, qu'on va apporter un sacrifice? Ça, ce n'est pas une réalité normale. Rakach ou Ivne Benafsho et Aïsodot Aïtanim, Shel Yosher, Atov et Simchat Achaim. C'est pour cela que ce n'est pas seulement vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, c'est vis-à-vis, encore une fois, même de son prochain. On a un comportement d'une droiture,
encore une fois, et ça implique aussi les parents, d'exprimer cette droiture. Mais on doit avoir cette conscience-là, cette reconnaissance-là, que le monde entier, il aille à droite, nous, on ira à gauche. Ou l'inverse, peu importe. Dans le sens où on doit être rattaché à cette simplicité, à cette vitalité, encore une fois, qui nous fait vivre. Regardez la suite. Trunat atmimut, benefesh, novat me'advekut b'Hashem. On n'est pas en train de parler comme si on n'avait pas le droit de parler d'Akadosh Baruch Hu. On parle du lien qu'on entretient avec Akadosh Baruch Hu au quotidien. On est constamment, encore une fois, on monte, on descend, j'ouvre. On n'est pas des tzadikim gomourim. En tout cas, je n'ai pas cette prétention. Mais c'est vers lui qu'on regarde. C'est vers là-bas qu'on regarde. Et ça veut dire aussi que quand on parle, je l'évoque en même temps, ça veut dire que quand on parle effectivement, eh bien, des avot, des imaot, ce n'est pas du voisin qu'on parle, c'est de nos avot, c'est de nos imaot. Donc ça veut dire que quand les enfants, ils entendent qu'on parle de Abraham, de Yitzhak, de Sarah, de la Kedat Yitzhak, de ce pourri de Esav, qu'on ne lui est rentré dedans, il faut le vivre. Il faut oser dire, comme on a dit cette semaine, Nevela, Nafla al Israël. C'est comme si un bédouin recevait 5 années pour avoir blessé une Bat Israël. Vous recevez que 5 années. C'est scandaleux. On est dans une réalité, quand on parle de Dina, quand on parle de tous les événements qui parcourent le Tanakh, on est en train de vivre ces événements. Ceux que Abraham, Yitzhak et Yaakov ont rêvé, on est en train de le vivre. Donc, plus il y a cette vécu de Bachem, plus il y a cette sensibilité. Et quand quelqu'un va commencer à oser parler en mal de David, vous allez vous tenir, vos enfants vont être des boucliers, vont être des téméraires, vont être des guerriers. Je reprends encore une anecdote que j'ai eu l'occasion de vivre. J'avais enseigné la faute du Vaudor. Et j'explique que la faute du Vaudor, elle a d'abord eu lieu, comme vous le savez, à cause des Goïms qui se sont adjoints au Ham Israël. Et quand j'explique ça avec tout ce que ça veut dire au niveau du Ham Israël et la complexité, etc., l'année suivante, on arrive à la Parashat Ki Tisa, et il y avait 2 gosses nouveaux qui n'avaient pas été dans la classe l'année précédente. Et je parle de la faute du Vaudor et je rappelle, comme bien sûr, qui a fauté à la faute du Vaudor? Les 2 gosses, ils disent, ouais, c'est le Ham Israël, il a fauté à la faute du Vaudor. Je vous promets, Rabotai, j'ai cru qu'il y aurait un lynch, j'ai cru qu'il allait y avoir un meurtre dans la classe. Comment tu parles de Ham Israël? T'as pas honte? Sam Kodesh, comment on parle? Des gosses de 10 ans, de 9 ans. C'est comme ça qu'ils vont parler d'Am Israël. C'est ça la tmimout, c'est ça être attaché à Kadosh Baruch Hu. Bemashmaout shel dvekut philosophique. Voilà. Lo bemashmaout shel dvekut philosophique marchavtit. On est en train de faire de la philosophie et on réfléchit à je sais pas quoi. Non. Et la emda nafshit ba adam omed lifne Hashem bilvad. On parle avec Akadosh Baruch Hu. Et quand surtout on parle à un enfant qui est petit, on n'est pas en train de lui dire est-ce que tu as fait 18 bénédictions ou 19 bénédictions. Non, on lui dit parle avec Akadosh Baruch Hu. Ken, c'est pas grave s'il n'a pas encore appris au Latraya. À 3 ans, il peut ne pas encore étudier au Latraya. Il vit au Latraya. C'est elle qui va donner encore une fois la force. Parce qu'on est avec Akadosh Baruch Hu. Il sait, il voit, et il va le voir par, je répète, par aussi le comportement du méchaner, du parent, dans sa manière d'être à l'abord de Shabbat, à l'accueil des fêtes. C'est comment est-ce que les événements sont vécus à l'intérieur. On n'est pas une des choses qui me gêne, je vous dis très honnêtement, et on a tous grandi avec, mais depuis j'ai adopté une autre mélodie. Mais une des choses qui me gêne profondément dans la manière de chanter Mao Tzu, c'est que c'est devenu une blague. Au-delà du fait que c'est un chant protestant allemand, que la mélodie est protestante allemande.
au-delà de cette problématique-là, c'est devenu une blague. Rabotai, il faut prendre le temps d'expliquer ça veut dire quoi ce chant Mao Tzu. On voit au XIIIe siècle comment le Rav Mordechai, il est tourné vers l'avenir. Comment est-ce qu'avec toutes ces souffrances qu'on a traversées, pas une seule seconde, eh bien, il détourne la tête de cet avenir fécond auquel on aspire. Et il faut prendre le temps de l'expliquer à soi-même et de l'expliquer à ses enfants. עכשיו, הוא מרגיש את הנוכחות אלוהים במציאות. את עובדת היות העולם עולמו של הקדוש ברוך הוא, ועל כן הוא תמיד מאמין בטוב, ביושר, בקודש ובאמת. C'est la base. Si jamais, eh bien, vous avez, tout à l'heure, Benjamin parlait malheureusement de gananot, apparemment, qui sont des crouilles, des melons, des beurres, eh bien, évidemment, on ne peut pas éduquer à la droiture quand on a ça en face de soi. Ce n'est pas possible. Et aujourd'hui, on est dans une génération, malheureusement, où, même dans le monde dit religieux, où on a honte de le dire, on a peur de le dire. Non, je ne veux pas que mon enfant grandisse avec, encore une fois, une associativité, une complicité avec des gens qui n'appartiennent pas au peuple juif. Et là, je ne peux pas vous effrayer, je ne sais pas comment si ça existe à Beersheba, mais je me permets d'insister de vous dire ça. À Akko, vous avez une école, un lycée à Akko, où les adolescents et adolescentes, juifs et arabes, grandissent et étudient ensemble. Après, il ne faut pas nous, Pardon? Nous, il n'y a pas un arabe, genre, mais même pas dans le quartier, il n'y a pas un arabe. On a une mauvaise impression de Beersheba, alors qu'en fait, il n'y a pas d'arabe à Beersheba, tu vois. Il n'y a pas un arabe, même dans le quartier, il n'y a pas d'arabe, genre. Dans tout le quartier. Le sud, c'est toujours grave. Ils sont plus Mahaminim, le sud, c'est des Tmirim, ils sont normaux, quoi. Normaux. Non, mais j'imagine même pas le gagne de mon fils avec une ganonnette arabe, genre. Non, mais c'est connu, j'ai de la peine à le dire, parce que dit Benjamin, je ne savais pas qu'à Yerushalem, c'était comme ça, mais c'est connu, à Haïfa aussi, il y en a. Le problème, c'est que Zemechayev et Anashim, les gens, ils ont pas le choix, parce qu'il n'y a pas d'endroit. Ça veut dire, à part un Mahon du Réchet et Mouna, on s'en fout, c'est pas de la pub. C'est-à-dire, c'est un Réchet. Celui qui n'est pas rentré là-bas, c'est Chazak. Il y a obligatoirement des armes, mais partout, tous, même les Mahon qui se disent a priori dati. Même à Tel Aviv. Ouais, non, mais c'est pas qu'on n'a pas envie. C'est pas qu'on a envie de les prendre, mais il y a un tel marsort parce qu'ils ne leur donnent pas de salaire je sais. Il n'y a que les rebeux qui viennent faire ce travail parce que c'est un travail dur pour payer que dalle. C'est une catastrophe. On connaît plein de gens qui ne veulent pas mettre avec des arabes, mais ils disent on n'a pas le choix, on n'a pas d'endroit. Genre. Mais vous comprenez que c'est un problème pour cette mimoute qu'on est en train d'évoquer. C'est un vrai problème. Oh, mais la timimout, le birlal, je ne fais pas confiance à un quart de seconde. C'est chat là. Non, c'est évident. C'est évident. Alors, c'est quoi la solution pour ceux qui n'ont pas de GAN où il n'y a pas des arabes dedans, comment ils font alors? Bah, frérot, ils vont en privé, ils payent 4 fois leur prix. C'est ça, non, mais ça existe du privé. Du privé où il n'y a pas d'arabe, genre? Il y en a quand même? Oui, il y a quand même. Non, encore une fois, de toute façon, ça montre bien. Et les Chabad, comme le Ravi l'a dit, mais ils sont full. 2 mois avant, ils sont déjà remplis. Il n'y a pas une place chez les Chabad. Ouais. Non, mais c'est pour ça que, et justement, et je me permets de dire, encore une fois, je ne veux pas être suspecté d'avoir, d'être une once chabadnique, et encore une fois, je dis ça sans aucun mépris sur les Chabad, mais je peux vous assurer que il y a un bon nombre de domaines où les Chabadnikim, ou le mouvement Chabad, mais il ne bouge pas. Il ne bouge pas de ce qu'il est. On peut apprécier, on peut ne pas apprécier, mais il ne bouge pas de ce qu'il est. Justement parce que, encore une fois, il est dans cette pleine confiance, dans la valeur du message qu'il délivre. Et aujourd'hui, on doit clairement, encore une fois, je pense, se renforcer sur cette dimension-là. On n'est pas en train de dire, nous, on est religieux sionistes. Nous, on pense que la Géoula, elle a commencé. Non, Rabotai, la Géoula, elle a commencé. Donc, on est dedans.
Donc, ça veut dire, comment dirais-je, quand mon fils était petit et qu'arrivait Yom Ha'atzmaut, il m'a demandé, on allait évidemment, on va à l'amphi, écouter le Rosh Yeshiva, la dracha, etc. Et mon fils, il me dit, est-ce qu'on a le droit de se couper les ongles à Yom Ha'atzmaut? C'est ça. Eh bien, Rabotai, qu'un gosse, il demande ça à ses parents, mais c'est une bracha, c'est signe d'être en bonne santé. Il comprend encore une fois, on s'habille en costume, votre épouse elle allume la bougie avant la veille de Yom Ha'atzmaut. On est en train encore une fois, de vivre des événements qui doivent être, on doit être conscient encore une fois de la valeur exceptionnelle qui nous anime. De la même manière, quand on parle, Baruch Hashem, comme j'ai dit tout à l'heure, des Havot, des Imaot, de la Gdusha, de la sainteté de David. C'est pas vous. Achab, on a encore le temps, la fin de quelle heure il est? Regardez la suite, s'il vous plaît. Hein? Je vous ai dit, on a encore un quart d'heure. Ah bon, je me souviens. Alors, regardez la suite, s'il vous plaît. Je ne sais plus si j'ai sauté ou pas cette partie-là. Midat Trunat Achaim chez Israël. Est-ce que je l'ai mis ou je ne l'ai pas mis? Je ne sais plus. Une seconde pour être certain de ne pas vous. Ravalier dans le Kovetz. Qu'est-ce que tu. Ouais, Trunat Achaim, c'est ça. Exactement. Je crois que j'avais sauté ça parce que j'ai essayé de recouper pour que ce soit clair pour tout le monde. Et c'est d'accord. Rabotai. Trunat Achaim chez Israël. Mabat Tamim. Zde. Ala Metsiout. Kayam Betocho Shel Kol Adam Israël. On reprend. Donc, à la fois, chez l'enfant, c'est évident qu'il faut l'éduquer dans ce sens. Il faut être conscient, encore une fois, comme je disais tout à l'heure par rapport à Shabbat, ce n'est pas, certains ne sont pas religieux, ou certains sont religieux, ou certains sont proches d'Akadosh Baruch Hu. Tout le Ham Israël, il est animé intérieurement par son lien à Akadosh Baruch Hu. C'est pas, il y a un Chilul Hashem quand c'est quelqu'un qui a une kippa, et quand il n'a pas de kippa, c'est pas du Chilul Hashem. C'est du Chilul Hashem parce que Am Israël, c'est Am Kodesh. Tout le peuple ensemble. Et il y a encore une fois cette qualité qui est inscrite au sein d'Israël. On doit avoir encore une fois cette confiance, cette sincérité. Tamim tiyaim Hashem Elohecha. Zoya emet, sheita ba ayeled la viraola. Et quand on a, blessé, je vous le dis, quand on a blessé cette mimoute, c'est très difficile de la récupérer. C'est pour cela qu'il faut créer d'abord et avant tout un climat de confiance, encore une fois, avec son enfant. J'ai confiance en toi et par conséquent, quelle que soit la décision que vous prenez après. Vis-à-vis de votre épouse, c'est pareil. Vis-à-vis de votre mari, c'est pareil. C'est la base, encore une fois, de la construction de la Emouna dans un couple. On a. Ok. J'ai juste un point, excuse-moi, Mechila. Je repense aussi pareil dans la série des exemples. Vous ne pouvez pas, chers messieurs, vous ne pouvez pas être l'inspecteur, le mashgar kashrut, qui vient vérifier si la femme, elle a fait les halachot exactement comme le Rav Zini le préconise de faire. Ou alors, elle a un doute, elle vient vous demander. Ou alors, elle n'a pas de doute et vous avez confiance en elle parce qu'elle connaît les règles de la cache-route. Mais on ne peut pas venir et être sur son cou en train de vérifier si elle a mélangé le fromage avec le poisson ou non. C'est quelque chose qui doit, encore une fois, se mettre en place progressivement quand il y a un doute ou quand on ne sait pas comment est-ce que le Rav Zini fait ou non. Quel Benjamin? Mechila, il y a peut-être quelque chose que j'ai manqué, mais au début, j'ai cru comprendre que vous parliez de la Emouna qu'on a, comme vous avez parlé, vous avez pris l'exemple des Chabad, par exemple, de la Metsiout. Après, vous êtes passé à la Emouna en la personne ou en l'enfant. Alors, je n'ai pas suivi le Mahavar. C'est pas parce que quand je parle de la Tmimout, je parle d'une Tmimout vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que c'est grâce à la Tmimout avec Akadosh Baruch Hu, grâce à la Dvekout, grâce à l'attachement avec Akadosh Baruch Hu, qu'on est conscient du bien dans la réalité. Quand je parle de la réalité, je parle de la réalité à ses différents niveaux. C'est-à-dire la réalité, mon prochain,
la réalité, mon épouse, Ouais. la réalité, le groupe dans lequel je le retrouve. C'est ça. Et la difficulté, elle est d'autant plus importante que justement, quand on garde cette mimoute, on a dit, on n'est pas en train de cacher les problèmes, mais on garde une certaine forme de mimoute justement, parce que si on souille cette mimoute, ça va être terrible. Et ça veut dire que la difficulté justement, c'est pas à l'école, c'est pas au collège, c'est pas au lycée, c'est à peine, si je veux dire, dans les premiers pas de l'enfant, quand il va rentrer au Mahon, il faut regarder un petit peu de bouche à oreille qui est dans le Mahon, qui est dans le Gan. Je ne parle pas, Bichlal, de savoir est-ce qu'ils ont tous les péotes ou pas les péotes. Je parle de savoir à quel point on voit s'il y a de la tmimout ou non. Je reprends parce que je sais qu'il y a des jeunes parents. Quand on a cherché un Mahon pour nos enfants au tout début, quand j'ai vu qu'il y avait la télévision allumée toute la journée, c'est clair que j'ai dit, mon gosse, il ne va pas là-bas. Ken. Top. C'était quel âge? Ken. À quel âge? À quel âge quoi? À partir de quel âge pour les enfants, je veux dire? C'est-à-dire un enfant de 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans? Ah, à quel âge il faut envoyer au Mahon? Non, à Cavana, à partir de quel âge? C'est-à-dire un enfant qui a 1 an et demi ou 1 an qui rampe par terre, je ne vais pas vérifier la tmimout de celui qui rampe à côté de lui. Écoute, je vais te dire un truc. Il est évident que d'abord, on va être un peu, pas suspicieux, mais quand même. D'abord, il y a ce qui se passe au Gan. Ça veut dire qu'il faut voir comment est-ce que. Pourquoi je n'ai pas tout à l'heure de Gan Chabad? Et tu as évoqué les Arabes, moi je le mets même dans l'autre côté aussi. Aujourd'hui, naturellement, surtout à 1 an par exemple, ce qui nous aurait interpellé le plus, c'est d'abord et avant tout la chaleur humaine, justement, et des messages positifs qui sont transmis à l'intérieur du Gan. Malheureusement, et à la rigueur même qu'ils ne soient pas religieux ou pas, ce n'est pas le plus grave. Malheureusement, aujourd'hui, on est obligé, même sur ces sujets-là, d'être extrêmement prudent. Parce que malheureusement, on veut blesser la tmimout de l'enfant. Vous savez, il y a un livre qui est sorti il y a quelque temps qui raconte l'histoire de 2 papas. D'accord? Donc vous comprenez que quand on raconte ce genre d'histoire à un enfant et qu'on est en train de le faire grandir dans une réalité, eh bien, métouche téchette, mélangée, mixée, où rien n'est clair, c'est dramatique. Vous avez des ganim aujourd'hui où il y a 2 papas de Shabbat. D'accord? Donc je dis que malheureusement, théoriquement, à 1 an, ce n'est pas le plus dramatique d'envoyer d'Afka et d'être prudent. Mais aujourd'hui, même là-dessus, on est prudent. Donc, quand tu me dis effectivement, est-ce qu'à 1 an, on va regarder, à 1 an, l'enfant, il regarde ce qu'il y a autour de lui. Et il grandit avec des référents. Et il est bon, disons de manière générale, que les valeurs qu'il reçoit à la maison, eh bien, elles soient aussi représentatives au GAN où il est. C'est-à-dire, je veux pas, c'est très fin. Mais comment dirais-je, moi, je fais partie de ces gens, et là, je suis un peu extrémiste à ce niveau-là. Je fais partie de ces gens où mes enfants, Baruch Hashem, ils ne se sont jamais déguisés à Purim d'un déguisement qui n'est pas approprié pour un fanatique religieux sioniste d'extrême droite. D'accord? Et Baruch Hashem, je n'ai jamais été confronté à cette problématique-là parce qu'ils ne m'ont jamais demandé à vouloir se déguiser entre Spider-Man, Spider-Man et Wonderman. Mais malheureusement, ça existe. Et donc, encore une fois, dès le plus jeune âge, de voir qu'est-ce qu'il y a autour. Ce sont des valeurs culturelles qui sont subliminales, j'ai envie de dire. Plus vous gardez la tmimout, ou plus, encore une fois, dans cet attachement à Kadosh Baruch Hu, où les héros, qui sont des héros pour vos enfants, eh bien, ce sont d'Afka des gens animés par le Kodesh, j'ai aucune garantie, mais j'ai tendance à penser que ça donne un certain cheminement et un certain éclairage. D'accord? Achab. Ah, il y a Youssef qui est pas le pauvre, il a dû couper. Okay. Achab, je poursuis. Donc, Zoya Emet, Shaita Bayed la Avira Olam. Vous voyez, pour Biami, la question que tu me demandes.
J'ai souvent entendu ça des Rachamim, que l'éducation, quand un enfant, on avait fait ça ensemble, quand une femme demande à partir de quel âge il faut éduquer son enfant, le Rav, je crois que c'était le Rav Aviner d'ailleurs, quand il lui a dit il a quel âge, il a 3 ans, il lui a dit c'est trop tard. Ça veut dire qu'il y a comme ça, encore une fois, dès le départ, ce que vous allez exprimer vis-à-vis de votre enfant. Combien de temps il faut garder cette mimout? Le plus tard possible. Le plus tard possible. לחזק ולחשוף אותה, ועל גביה לבנות Rav, את בניין האישיות של הילד. כן. À partir de quel moment on commence à expliquer que qu'il faut juste il faut changer ce monde, même si voilà, on lui a présenté la photo du monde qui était magnifique, le monde d'Akadosh Baruch Hu. À partir de quel moment on passe au shlav de lui dire bon, maintenant il faut arranger ce qui va pas. Il y a des choses qui sont bien, mais il y a des choses qui sont voilà, qui demandent un tikkun. Comment? D'abord, comme j'ai dit, on n'est pas en train d'exclure la réalité problématique dans le monde. On la reconnaît. Et comme j'ai dit, quand on enseigne Sefer Shemot, même si, justement, je vais revenir, je vais dire une phrase un petit peu dure comme ça que j'ai coutume de dire par rapport à ça. Et c'est ainsi que j'ai reçu des regards du Rav il y a plus de 20 ans de cela. À savoir qu'un enfant ne comprend pas le gris. Un enfant, il comprend le blanc et le noir. Donc, ça veut dire que jusqu'à au moins facile 10 ans, il y a une réalité claire, Kita Aleph, Kita Bet, peut-être à peu près à partir de Kita Bet, d'email déjà, eh bien, il y a la possibilité d'évoquer le gris. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que le Ham Israël, c'est des tzadikim. Les Goïm sont des Réchaïm. D'accord? Ça, c'est la base. Maintenant, est-ce qu'il est envisageable qu'il y ait des Goïm sympathiques? On prend le temps de le dire. Est-ce qu'il est envisageable qu'il y ait des Juifs pas sympathiques? Là encore, on prend le temps de le dire. Et je vais donner un exemple très concret. Quand, eh bien, malheureusement, il y a eu cette épreuve dramatique qui était le Gush Katif, eh bien, on n'a pas forcément, on ne s'est pas empressé, les enfants n'ont pas connu le Gush Katif puisqu'ils sont nés après, mais on ne s'est pas empressé de dire à nos enfants comment s'est passé eh bien, le démantèlement du Gush Katif. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas empressé de dire à nos enfants que oui, il y a des Juifs, même encore, on va plus dire des Juifs malheureusement qui ont été mal conseillés. Mais, pour reprendre cette anecdote, ils ont été mal conseillés, donc c'est un drame, mais nous n'avons aucun doute que nous y reviendrons et que nous travaillerons pour y revenir et qu'on va prier à Kadosh Baruch Hu et qu'on va faire des mitzvot et qu'on va construire Eretz Israël, etc., etc. Là, je n'ai pas un problème à accepter l'idée qu'il aurait été problématique. J'ai un problème à accepter l'idée qu'il puisse être entendu aux yeux de l'enfant la fatalité de la réalité. Donc, grave, ça veut dire que si, par exemple, voilà, on voit une scène, voilà, par exemple, l'enfant, il voit un juif, je sais pas, qui n'a pas de kippa, ou alors qu'il fait quelque chose qu'il n'a pas l'habitude de faire à la maison, on va dire quoi? On va dire que c'est parce que c'est les goïms qui ont influencé ce juif. On va dire, qu'est-ce qu'on doit expliquer à l'enfant à ce moment-là? Je ne sais pas si c'est un juif, c'est du coup. Écoute, je ne sais pas si tu m'as entendu raconter cette anecdote. Encore une fois, je parle du concret, comme ça, les choses aussi, elles sont. Quand mon fils, il avait 4-5 ans, on revenait du GAN, et il avait fait un travail manuel artistique sympathique. Il avait fait un plan, et pour la petite histoire, et il avait dessiné des maisons sur ce truc, et avec des petites barzéliotes, vous savez, pour les bougies de Shabbat, qui étaient collées à côté de ces maisons. C'est-à-dire, il avait 4-5 ans. Pourquoi je rigole? Vous allez comprendre en 2 secondes pourquoi je rigole. Parce que je demande à mon fils, alors qu'est-ce que tu as dessiné, qu'est-ce que tu as fait, etc. Et là, mon fils, il m'explique que, tu vois, papa, ça c'est des maisons arabes et ça c'est des bombes. C'est-à-dire, bon, jusque-là, ça va. Après, on voit quelqu'un, il jette un papier par terre. Et j'arrive justement à ta question. Et après, donc, il voit la personne qui jette un papier par terre.
Alors, il me dit, papa, Nachon, c'est un goy. Alors, je lui dis, parce qu'évidemment, il lui paraissait impensable aux yeux de mon fils, au prochain, qu'un juif peut être méprisant à l'égard des Israël. Donc, s'il a jeté un papier par terre, c'est clair que c'est un goy. Alors, qu'est-ce que j'ai répondu à mon fils? Non, ce n'est pas un goy. Malheureusement, son papa ne lui a pas expliqué à quel point c'est important Eretz Israël, donc c'est pour ça qu'il a jeté un papier par terre. Et bien justement, c'est la même chose. Ça veut dire qu'on n'est pas en train d'accuser ou de mépriser Chazouchaya ce juif, mais oui, on peut dès le plus jeune âge lui dire, s'il est confronté à ça naturellement, de lui dire que malheureusement, ils n'ont pas un papa qui leur a appris ça, parce que le papa lui-même, il n'a pas un papa qui lui a expliqué tout ça. C'est plus dans ce sens-là. Mais Bezrat Hashem, on va tous se renforcer vers Akadosh Baruch Hu, lui comme nous. On n'a jamais cet œil, ce regard un petit peu prétentieux et mitnassé au-dessus de lui, ni en ayant de doute que Bezrat Hashem, lui aussi, va se renforcer, ni de l'autre côté, en disant chacun, il va vivre, chacun fait ce qu'il veut, il y a des gens religieux, des gens pas religieux, etc., etc. Non. On sait que la vérité, le bien, le Kodesh, la Torah, Am Israël, Eretz Israël, on ose le dire. On n'a pas honte de le dire. D'accord? Okay. On peut dire ça aussi, parce que moi, je me suis souvent posé la question. Moi, par exemple, la plupart de ma famille ne sont pas religieux. Et je me suis souvent posé la question, des fois, je pourrais être dans des situations où, par exemple, voilà, si j'apprends à mon fils ou à mes enfants comme quoi, voilà, un juif, il met la kippa, un juif, il fait Shabbat, c'est normal, genre. Il n'y a pas autre chose. Qui me disent, alors quoi, papy, il n'est pas juif, ou enfin, des styles de questions comme ça. Alors, la réponse que vous venez de donner, elle est aussi valable dans ce cas-là? Bevadaï. C'est exactement ça. Justement, on n'est pas en train, d'injurier n'importe quel juif, aucun juif d'ailleurs. À moins, bon, à part, je te parle, si tu me dis Ofer Kassif, bon, c'est lui, c'est pas une bracha, c'est pas. Mais n'importe quel juif, on n'est pas injurieux ni insultant. On l'aime parce qu'il est juif, Nekuda. Mais vous le savez très bien, de toute façon, quand vous allez en Méloïm, vous n'êtes pas en train de dire ah non, mais comme il n'est pas religieux, donc s'il meurt dans un attentat, c'est moins grave. Ouais, c'est sûr. C'est pas bon. On est dans ce rapport, encore une fois, de fraternité, de reconnaissance envers notre frère juif, et justement, parce qu'il y a la Tmimout, donc on doit se préoccuper avec confiance de faire le bien et d'exprimer le bien. D'accord? Ça, c'est essentiel. Achav, regardez la suite, s'il vous plaît. Regardez, c'est bon, c'est clair? Vous avez des questions sur ce que j'ai dit? C'est clair, c'est la deuxième colonne. Si je ne dis pas de bêtises, Midat Atmimut. La deuxième colonne que vous avez devant les yeux, c'est ça que j'avais coupé un peu. Regardez ce qu'il nous dit. Donc, à Torah, Arbe yoter kayemet ou muchashit masher etzba ou adotefet dam. Je reprends. Keivan shakadosh baruch hu istakel beoraita ou bara olama. Puisque, justement, on se rappelle de ce midrash que Akadosh baruch hu, il a regardé la Torah pour créer le monde, donc la Torah a une valeur exceptionnelle. A Torah, il y a Megama, V, Atochnit, chez la Metsiout, Kula. C'est grâce à la Torah qu'on construit le monde. On a une question sur n'importe quoi, on va aller regarder qu'est-ce que la Torah, elle dit. De la même manière, entre parenthèses, quand j'explique que quand Baruch Hashem, mon fils, en l'occurrence, il a étudié Masechet Brachot, la Mishnah, n'est-ce pas? Il arrive à un moment donné sur ce mot Keri. Il ne sait pas ce que ça veut dire. Donc, il faut savoir lui expliquer. Plus tous les défis dans le monde dans lequel nous nous trouvons prennent leur source dans le Kodesh, plus ils vont les voir avec un œil bienveillant. D'accord? Hervé Onan, la semaine prochaine, on va rencontrer Hervé Onan. On ne va pas censurer, on n'est pas chrétien, on ne censure pas ces passages de la Torah, ni Dina, en mettant les mots, convenables, évidemment, ni la vente de Yosef, et encore moins en transformant la vente de Yosef
en étant un acte primaire. Ils se sont disputés au Gan, et donc évidemment, voilà, il est descendu en Égypte. À Botaï, on parle des fils de Yaakov, on ne parle pas de nos voisins. C'est Massé Merkava, il faut savoir de qui on parle. Donc oui, il y a eu un drame. Évidemment qu'il y a un drame. On n'est pas en train de gommer ou d'embellir les choses. Mais on parle d'abord du postulat que les fils de Yaakov sont exceptionnels. C'est pareil, on va regarder dans la Torah. Advekoudba, Memalet et Rabba. Yoter mikol habayot shemezamenet hamitiut hagluya. On se remplit de force grâce à la Torah. Le monde qui nous entoure veut essayer de nous faire trébucher, veut essayer de nous faire oublier d'abord et avant tout l'essence même de notre identité. Je suis navré de rappeler cela, mais c'est important à chaque fois de bien en être conscient. Je ne cherche pas à monter sur le Harabait parce que, grâce à Dieu, Itamar Ben-Gvir va être le ministre. Ce n'est pas pour ça que je monte sur le Harabait. Ce n'est pas pour ça, et ce n'est pas non plus au nom de cela que je me permets de monter sur le Harabait. Je me permets de monter sur le Harabait parce que Mori Verabi dit que c'est permis de monter sur le Harabait. Et je ne vais pas sur le Harabait parce que j'ai une déclaration à faire pour la bar mitzvah du petit, de déclarer ma flamme à ma fiancée ou je ne sais quoi d'autre. Je vais sur le Harabait au nom du peuple, pour le peuple, dans le peuple. Vous n'allez pas à l'armée parce que vous êtes sioniste religieux. Vous allez à l'armée parce que Akadosh Baruch Hu, parce que la Torah, parce que nos Chachamim ont dit qu'il fallait aller à l'armée. On n'est pas... ouais, vous avez compris. Tout cela est inscrit dans ce postulat-là. Et peu importe la réalité qui nous entoure, qui veut absolument nous faire appartenir à une idéologie. B. L'amdo est à Torah, ou eino cha et amitziut asovevet oto. Elle est à Torah chez Ulomed. Ça, c'est évidemment le défi qui nous est lancé. Et là encore, dès le plus jeune âge, tout à l'heure, Benjamin m'a demandé à partir d'un an et demi, à partir de 0 ans, combien de khatanim j'ai préparé et je leur ai dit, et j'ai des jeunes parents à qui j'ai expliqué ce postulat fondamental. Vous mettez votre fils, votre fille sur vos genoux et vous parlez d'Avraham Avinu, ou vous parlez de Yitzhak, vous parlez de Yaakov. Le gosse, il ne comprend peut-être pas ce que vous dites, mais il voit le feu, il voit l'amour, il voit la flamme. Il voit vous parlez vous parlez du Rav Zini, vous êtes en extase. Parce que vous avez un rapport au Chachamim, à la Torah, à la Emouna, encore une fois, qui est flamboyant. Le gosse, il grandit avec ça. Et bien, quand il grandit avec ça, encore une fois, peu importe les mots. Mais ça doit être, encore une fois, dans le lyrisme. On vit la Torah qu'on est en train d'étudier. Ou on met l'ifna Hashem. Betorah, nimtsaim, chayav, ve'elea ou shayar kol kulo. C'est un travail. C'est un travail perpétuel qu'on doit avoir pour ne pas oublier, ne pas perdre encore une fois de vue que là-bas est la vérité. Là-bas est le bien. Vous savez, pour reprendre ta remarque tout à l'heure, Noah, j'ai eu l'occasion d'évoquer cette problématique-là. Surtout en Chutz Laaretz. Il était usuel dans un certain nombre de familles, que je ne vous souhaite pas évidemment, mais quand même, comment dirais-je, de voyager Erev Shabbat à la synagogue. C'est-à-dire, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est la voiture. Okay? Et en général, ce qui personnellement m'a toujours, je suis bien placé pour en parler, m'a interpellé, c'est le fait que la voiture était garée à 500 mètres de la synagogue, derrière des buissons. Parce qu'il ne faut surtout pas qu'on voit qu'on a pris la voiture pour venir à la synagogue. Eh bien, des juifs comme ça, je les aime. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas perdu la tmimout. Ils savent que ce n'est pas bien. Ils savent où est la vérité. Ils savent où est le bien. Mais quand on commence à se garer devant la synagogue, c'est déjà plus problématique. Certains vont appeler ça de l'hypocrisie. Pour moi, ce n'est pas de l'hypocrisie. Il y a encore quelque chose, une flamme à l'intérieur qui n'est pas perdue. Achal, yachas tamim ze, el Torah novea
Mitmimut haemuna shekayemet benafsho, en l'occurrence chez le Rava, puisque c'était à l'origine une sugia dans la Gemara. Zohi tat mimut, shel emuna bashem hakayemet benafsham shel Israël. On est animé par cela. C'est ce qui fait, encore une fois, que vous allez vous battre. C'est ce qui fait que vous allez travailler le matin. C'est ce qui fait qu'on construit en Eretz Israël. C'est qu'on a cette émouna, on a cette mimout. Je vous rappelle quand même qu'on n'avait pas de doute sur la véracité de la parole divine après avoir rencontré le roi. Alors qu'on ne sait pas encore ce que ça implique. On n'est pas comme les Goïms qui commencent à négocier ce qui est écrit dans la Torah pour juger bon s'ils vont le faire ou non. Nous, on sait que la vérité, que le bien est là-bas. Je ne sais pas combien de temps ça va me prendre, je ne sais pas quelles vont être les difficultés pour pouvoir y accéder pleinement, mais je sais que c'est là le cœur, c'est là la lumière. Kasher mekalim et Torah, les lot naïm, sans condition, umid bonenim, gam ala olam, yolam hashel Torah, kol asibuchim ve'astirot tofsim et amakom anachon. Quand on est conscient que la Torah est la valeur essentielle de notre vie, toutes les difficultés, toutes les complexités qu'on va traverser, et Dieu sait qu'elles peuvent être difficiles, eh bien, on saura les mettre à leur juste place. Tu comprends, on aspire à revenir à Yerushalayim. Mais maintenant, on ne peut pas parce qu'il y a Jérusalem-Est, parce que machin, parce que truc. Mais non, tu montes, tu descends, on va reconstruire le Beth Amikdash. Tu montes, tu descends, on va rendre tous les territoires. Du fleuve de l'Euphrate au fleuve du Sinaï, n'est-ce pas? Il faut rendre tous les territoires occupés. Et quand je dis ça à des gens, quand on m'a dit une fois à l'armée en Melouim que tu crois vraiment qu'on va reconquérir presque jusqu'à la Turquie, j'ai dit c'est pour ça que je suis à l'armée, c'est évident. Et il faut le dire sans avoir honte et sans avoir peur de le dire. Umudrachim be adrachata shel Torah. On est guidé par cela. Je voudrais, Rabotai, on poursuivra la prochaine fois, mais je voudrais terminer par la dernière pisca que vous avez sur la feuille, sur Naaseh Benishma. Quand on dit justement que c'est l'essence même, et vous comprendrez, c'est très important le terme. En français, on traduit à chaque fois par on fera et on comprendra. Je suis navré, mais comme c'est important d'y revenir. Nishma ne veut pas dire, n'est-ce pas, nous comprendrons, mais nous entendrons. Quand on a l'oreille musicale et qu'on entend, et que si vous m'entendez chanter, vous comprenez que ça sonne faux. C'est-à-dire, rien qu'à l'oreille. Une fois, j'ai enseigné le français, il y a des années de cela, à un Israélien. Et il me dit, je ne sais plus, il m'a fait une faute, je voudrais que prenne. Et je voudrais que prenne, que tu prendre. Alors, je lui dis, non, tu ne peux pas dire ça. Et pourquoi? Il demande à l'époque, je ne savais pas quoi répondre. Il me demande pourquoi on ne peut pas faire ça. Parce que je lui dis, tu entends à l'oreille que ça sonne faux, c'est pas français, ça sonne faux. Et il m'a répondu, mais j'entends rien. Am Israël, il entend la parole d'Akadosh Baruch Hu, il est rattaché à elle. Plus on va être rattaché à cette Torah, plus on va être dévoué à cette Torah, plus on va entendre. Regardez pour terminer ce que nous dit le Rav Mordechai. Amirat Naaseh Benishma Novat mit mimutam shel Israël. Elle prend sa source là-bas. Mioshram apnimi de cette droiture intérieure ou mitamantam amuchletet les ratzon Hashem et les Torato. J'enseigne en ce moment en État Israël dans un autre cours et j'ai rappelé cette idée-là sur le fait qu'on croit vainement. Pour ça que le Tzerara il a autant de force sur l'âme Israël. Parce que on n'est pas un robot et d'un autre côté, on n'a pas une volonté qui va à l'inverse d'Akadosh Baruch Hu. Le Ham Israël, il a une volonté profonde, intrinsèque en lui, qui est rattachée à Akadosh Baruch Hu. Donc le Tzerara, il a d'autant plus de force. Parce qu'on est en contradiction avec la réalité dans laquelle nous vivons. Leumatzot, Amarshava shel otomin, Imarshava shel bogdanut, vechoser emuna b'Hashem. Le mine, cet idolâtre qui va dire je n'ai pas de problème à ce qu'il y ait de la religion chez moi. À chaque fois, Rabotai, que quelqu'un va vous dire mais il n'y a pas que la Torah dans la vie, très bien. Demandez-lui, elle est où la Torah dans ta vie? Quand je suis, Rabotai, allé à l'enterrement du Rav Mordechai, de voir cette jeunesse, de voir cette émotion,
et quand je reviens, il y en a un qui me dit, un jeune homme, un jeune de première année à la yeshiva, qui me dit qu'il est triste parce que le Maroc a perdu au Qatar et Marchemam. Je ne sais pas si j'ai pas failli, je sais pas, j'ai essayé de faire un effort pour rester très calme sur le moment. Voilà, Elou Ratzim et Elou Ratzim. Amachashava, שהמציאות הגלויה על שלל בעיותיה הדורשות פתרון היא עיקר המציאות. On a commencé par Yitro. On a commencé en étant conscient que le bien règne, que la morale, elle est juste. Après cela, on arrive à Mishpatim. Après, on va régler les problèmes. D'abord, on essaie de se construire en étant convaincu que le bien vaincra. V. Atoa rak metzarefet hametziut zu, nifred al pia, yaefer mavmimut, miyosher mechaye emuna b'Hashem. En pensant que le monde est plein de problèmes, et puis on va y ajouter la Torah pour essayer de trouver des solutions aux problèmes. En général, on prend cette image quand on parle de la machine à laver, il faut un mode d'emploi. N'est-ce pas? Et le mode d'emploi serait la Torah. Mais quand on y réfléchit un peu plus sérieusement, on se rend compte qu'il y a un problème dans cette métaphore. Pourquoi? Parce que le mode d'emploi, eh bien, il a été, si c'est un mode d'emploi, il a été façonné, il a été créé quand on a façonné une machine à laver après la création de la machine à laver. Là, en l'occurrence, le mode d'emploi, il précède la machine à laver. Et ce n'est pas le mode d'emploi qui va te dire comment faire fonctionner la machine à laver, c'est le mode d'emploi, entre guillemets, qui va t'énoncer comment va être façonné, comment va être fonctionnel, comment va arriver à des excellents résultats cette machine à laver qui n'est pas encore créée. Donc le monde commence d'abord par une prise de conscience du bien, et dans le monde délicat dans lequel on peut se trouver, eh bien on va chercher comment pas réussir, parce qu'on se dit qu'on va réussir, mais comment réaliser ce bien optimal prôné par Akadosh Baruch Hu avec les éléments, avec les ustensiles que nous avons. C'est ça l'objectif. Et c'est au nom de ça qu'Abraham il est rentré dans la fournaise. C'est au nom de ça que les Maccabim se sont battus, et c'est au nom de ça que les élèves de Rabbi Akiva ils se sont battus. Le bien était en danger, nous avons conscience de la valeur du bien et nous sommes convaincus que nous allons vaincre ce bien. Par conséquent, eh bien, nous y allons. C'est dans cet esprit-là qu'on éduque nos enfants. D'accord? C'est clair, Rabotai? Vous avez perdu? Très clair. Non, c'est clair, c'est clair. D'accord? Bon, c'est la première partie, Bezrat Hashem. La semaine prochaine, on fera, comme je dis, cette fois-ci, on va écourter les 15 jours. Donc, je vous demande la semaine prochaine, si vous pouvez, on fera le Ner Ishu Beito et Internet. C'est ça le projet. Et après, on reprendra la notion de Tmimout Bezrat Hashem pour la suite. D'accord? Shavua Tov Rabotai. Portez-vous bien. Allez, Shabbat Shalom. Arabe, Ok. je vous